reanimate your feet. Bonjour à tous chers amis de l'angoisse, nous voici de retour pour la quatrième partie de collection de cinéma d'horreur. Attention, vous allez passer à de l'esprit et que de la possession et en fait que de l'esprit. Je suis un homme d'esprit, c'est pour ça que je vais vous en parler sûrement mieux que quiconque de ces films. Et on va attaquer sur 3 étagères qui sont composées que d'esprit. Fait beaucoup d'esprit d'ailleurs. Commençons avec les films d'exorcisme avec le film Le Rite avec Anthony Hopkins que j'ai trouvé assez décevant, j'en attendais beaucoup mieux. L'Exorciste le commencement que j'ai plutôt bien aimé. L'Exorciste l'original dans la collection film d'horreur, mais au moins il y a la scène de l'araignée de l'escalier. C'est génial ce film cultissime. L'Exorciste 2 l'hérétique, très déçu. D'ailleurs j'ai pas l'Exorciste 3, encore une saga que je n'ai pas pu compléter. Le dernier Exorciste, partie 1 et partie 2. La partie 1, j'ai vraiment adoré. La partie 2 est quand même un cran en dessous. L'exorcisme d'Emily Rose. J'ai trouvé ce film mou. Il y a vraiment une bonne scène d'action à la fin, mais tout l'avance, je trouve ça mou. Ça avance péniblement. Saga culte La Malédiction avec La Malédiction le premier et Damien la Malédiction, à savoir La Malédiction 2. Et ce sont 2 très bons films. La Malédiction finale avec Sam Neill, qui est très sympa à regarder. Pas si finale que ça, puisque nous avons La Malédiction 4, qui est sympathique, et le passable, mais plutôt agréable, La Malédiction, le remake. Nous passons à nos chers bambins adorés avec le classique et cultissime Rosemary Baby. Shadowbolder de Bram Stoker avec Michael Rooker. Alors si vous ne connaissez pas cet acteur, c'est celui qui joue Merle dans la saga The Walking Dead, qui est un gros connard d'ailleurs, et qui cette fois-ci joue un curton, un prêtre, qui va essayer de sauver le monde en faisant en sorte que l'enfant sacré ne soit pas tué pour que le diable renaisse. Le film est assez moyen, mais il y a des scènes sympathiques. The Unborn 1 et 2 avec le bébé qui a une tête complètement pétée du casque, tu vois bien qu'il est pas normal. Devil Shy, j'en garde pas beaucoup de souvenirs, mais il me semble qu'il était très passable. Godsend, expérience interdite, très agréable à regarder. Esther, culte et dérangeant. Le très critiqué, mais que moi j'adore, Dorothy, regardez-le, franchement, je le trouve super sympathique. Un jeu d'enfant, aka un bon film d'horreur français, donc à voir. Milo, pas un grand film, mais bon, il y a des petites scènes sympas. On continue avec les films d'esprit, de possession, enfin un peu tout mélangé, avec Hypnose, avec Kevin Bacon. J'attendais rien de ce film, et ça a été une putain de claque. En plus dedans, il y a le film Exorcisme, qui n'est pas forcément un grand film, mais qui se laisse regarder, alors que je pensais que c'était pitoyable. Franchement, ne pas rester coincé au premier avis, regardez le film et faites-vous un second. Conjuring 2, et dedans il y a le 1. Le 1 c'était une pépite, et le 2 je trouvais que c'était un chef-d'œuvre. La trilogie The Grudge, bon c'est pas la trilogie que j'apprécie le plus, The Grudge ça m'a jamais accroché plus que ça, mais bon bah c'est du classique, hein, ça va de la collection. Poltergeist 1 et 2, cultissime, faudra que je me procure le 3 mais j'attends de le trouver à un prix sympathique. Poltergeist le remake qui lui est beaucoup moins bien par contre. Spirits, qui me semble être un remake américain d'un film que j'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup le film, je trouve sympa, il y a une bonne fin, c'est sympathique. Musaranas, alors c'est pas vraiment un film d'esprit, je l'ai mis là parce que je savais pas trop où le mettre, mais le film est franchement bien fait. Il y a une tension qui est géniale. La Voix des Morts et La Voix des Morts 2, La Lumière, 2 films sympathiques pour passer une bonne soirée. Projet 666 qui m'a plutôt déçu, après ça peut passer le temps comme film. L'Emprise, alors gros coup de cœur. Ce film est super bien monté et là on pourrait vraiment croire aux esprits. Regardez-le, c'est génial. Pumpkinhead, Les Condamnés. Alors déjà je vais faire une double dédicace. Le premier à As d'Épouvantail qui a fait un super épisode sur ce personnage, qui est un personnage très cool. Et le deuxième à Dominique Toahir, à savoir Toahir House, à savoir Domi pour les intimes, qui m'a fait baver avec la super édition du premier que je n'ai pas. Il n'est pas le premier, ni le quatrième, mais je les choperai. Le deuxième n'est jamais sorti chez nous. Putain, ils veulent pas qu'on termine des sagas. En tout cas, ce film se laisse regarder, moi j'aime bien. Le Baiser du Diable, qu'est-ce que ça m'a déçu. Qu'est-ce que c'est long, qu'est-ce que c'est pas très intéressant. Headless Horseman ou Le Cavalier sans tête, c'est un film très basique, mais bon, ça fait toujours du bien d'avoir Le Cavalier sans tête. Scarecrow Slayer, vous retenez le nom et vous l'oubliez immédiatement, car ce volet est extrêmement mauvais en tout point.
Les Messagers, sympathique petit film, faudra que je trouve la préquelle. Heartless, que perso j'ai détesté. Alors je crois que je n'ai pas compris l'histoire de ce film. Mais bon, bah, il est plutôt bien, il est bizarre. Enfin, faites-vous votre avis. Une vierge chez les morts-vivants, sans morts-vivants. Retenez la jaquette, à part ça, je n'ai pas trouvé grand-chose à retirer de bon de ce film. Je dis pas qu'il est mauvais, mais on m'a vendu quelque chose qui n'était pas bon. Wendigo, j'apprécie l'effort mais peut mieux faire. Avec un personnage aussi cauchemardesque que le Wendigo, il aurait pu avoir beaucoup mieux. La terreur des morts-vivants, encore un film sans qu'il y ait réellement beaucoup de morts-vivants. Mais bon, c'est un Norman Warren, ça se regarde. Le monstre des marais qui ne vaudra jamais The Thing. Un film lambda, je m'attendais à mieux, mais bon, bah, au moins ça fait un film de la collection. Ah bah là c'est quand même mieux. Le retour de la créature du lagon, chouette film. Splinter, dégueulasse à souhait. Vous connaissez peut-être pas La Possession de Paul Twist. L'histoire est assez sympa, un peu, comment je pourrais dire, bancale, un peu maladroite par moments, mais le film reste très sympathique. Vous ne connaissez peut-être pas La Possession de Paul Twist. Le film reste très maladroit sur certains côtés, mais également très intriguant. On veut le suivre jusqu'à la fin pour savoir quel sera le déroulement final. Dans le même genre que le précédent, aussi intéressant et aussi peu connu, je trouve, Below Zero. Et on va finir cette colonne avec Antise, qui a de bons côtés, j'ai bien aimé, malgré certains effets spéciaux, mais immondes, mais tellement mal faits. Faut arrêter avec les trucs numériques, hein, revenez aux bons vieux effets spéciaux de l'époque. Le coffret trilogie Scanners, parce que je sais pas le mettre. Donc voilà, le premier est culte, le deuxième est passable, le troisième est un peu meilleur que le deuxième, mais ça remonte pas beaucoup le niveau. Chromosome 3, qui était dérangeant, mais que j'ai pas plus accroché que ça, de David Cronenberg, mais qui reste un très bon film. Boogeyman et Boogeyman 2, faudra que je chope le 3. Le premier était sympa, le deuxième était super cool. La saga Amityville avec le culte Amityville, la maison du diable. Amityville 2 qui pour moi est le meilleur. Amityville 3 qui est le plus mauvais. Amityville 4 qui se laisse regarder. Et Amityville, la maison de poupée, qui pour moi était une bonne surprise. Le cultissime, le projet Blair Witch, faudra que je chope le 2, le remake. L'excellente saga Destination Finale, le 4 est en dessous, mais dans l'ensemble, ils sont super bien. Sinister, faudra vraiment que je pense à regarder le 2, mais celui-là était cool. Solstice, petite découverte avec une bonne histoire. La Dame en Noir 2, que j'ai trouvé passable, mais faudra que je chope le 1. Mirrors 1 et 2, enfin une saga complète. Le premier est très bon, le deuxième m'a beaucoup déçu. Le Vaisseau de l'Angoisse avec sa scène d'intro culte. Et on finit cette colonne avec le très sympa Les Ruines, où la nature devient meurtrière. J'ai oublié de mettre au-dessus de la première colonne 3 films qui sont plus ou moins sympas. La Nonne, qui malgré quelques mauvais effets spéciaux, a une histoire plutôt sympathique et qui se suit, on reste jusqu'au bout. Plankton, que j'ai pas forcément accroché, même s'il y a des personnages assez dégueulasses. Et Les Intrus, qui a une très bonne fin, mais que j'ai trouvé long, j'ai trouvé que ça souffrait de longueur. Direction les poupées tueuses avec la saga Chucky, avec l'excellent Chucky, jeu d'enfant. Le non moins excellent Chucky 2, le un peu moins bon Chucky 3, le très très fun La fiancée de Chucky, le décevant Le fils de Chucky, le bon renouveau La malédiction de Chucky, et le très sympathique dernier opus Le retour de Chucky. Death Doll, que j'ai trouvé mauvais. Vite rattrapé par le film Dolly, qui pour l'époque je trouve qu'il est super bien fait. La revanche de Pinocchio, attention s'il ment, il peut vous éborgner. Dead Silence de James Wan, génial, une ambiance cauchemardée. Annabelle 2, la création du mal, qui est largement meilleur que le premier, en même temps c'était pas dur, et va falloir que je trouve le premier quand même pour la collection. The Boy. J'ai moyennement aimé, la fin est très chouette, l'idée est très bonne mais je trouve qu'il y a des longueurs. Repassons au film en tout genre avec Death Mask. C'est vieux, mais j'ai bien aimé. J'aime bien les vieux films et celui-là il est cool. Le magnifique coffret des 5 Paranormal Activity. Et j'en ai pas vu un seul. Parce que c'est de la zone 1. Putain, il me faut un lecteur multizone. L'excellent The Visit que j'ai, qui est aussi un zone 1. La malédiction de Molly Hartley, que je vous conseille de regarder. Il est moyen, mais il se visionne. Spirit Trap, pas vraiment bon, mais quelle couverture. Insidious 3, pas tout compris, mais en même temps, faudrait peut-être que je vois le 1, le 2 et peut-être le 4. Ça m'aiderait peut-être à comprendre. La Chambre du Fils, encore un film français bien sympathique. Ça, c'est du bon. Faut continuer. The Witch, qui a dit que peu d'espace ne pouvait pas faire peur. Wakewood a l'histoire très intrigante
et au film moyen, mais ça passe. Dagon, inspiré des œuvres de H.P. Lovecraft. C'est sale, il y a des scènes vraiment sales, mais qu'est-ce que c'est bien fait. Épisode 50, rien de bien folichon. The Descent partie 1 avec des gros monstres, pas beau. Faut que je trouve la partie 2. Savoir si elle meurt. Et on commence la dernière colonne avec Ads de Vidor que j'ai vu il y a trop longtemps pour vous donner un avis. L'associé du diable, en gros un film autobiographique sur moi, donc c'est génial. On me voit dans tout le film. Toujours avec Keanu Reeves, le film Constantine, qui est bien fandard, il y a de l'action, il y a tout. C'est super sympa à regarder. Scary, qui vaut surtout pour son final, car le film a un gros ventre mou. Et voilà. Mais le final est cool. L'ascenseur, l'original, qui est très chouette. Faudra que je trouve ascenseur niveau 2. Demon House 2, et il me semble d'après Domi, Demon House 3, car c'est marqué Demon House, mais je crois pas que c'est le 1. Et je crois qu'il est pas sorti. Et je crois que si c'est le cas, c'est vraiment de la merde. Un coffret regroupant 4 films qui ne sont pas du tout du même niveau. Le remake d'Appartement 1303, j'ai pas trouvé terrible. La Résurrection, ouais, ça passe. Mimesis, une version haute de la Nuit des Morts Vivants, plus jeune, vue d'un autre point de vue, moi j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça sympa comme idée. The Convent, la crypte du diable. Super pas bon, ça ne veut rien dire, je m'en fous, le regardez pas. The Presence, qui est long, mais jusqu'à la fin il est long, il se passe rien. La cabane dans les bois, il y a plusieurs choses, moi au niveau des effets. La cabane dans les bois, personnellement j'ai pas accroché plus que ça, le film n'est pas mauvais, mais je suis pas rentré dedans. Le village des ombres, ville français, pas si mauvais, de bonnes petites idées, après c'est pas un film exceptionnel. La série française Dead Crossroad, franchement j'ai bien aimé, c'est des petits épisodes, ça passe vite, et c'est une histoire qui s'amplifie, c'est pas exceptionnel, mais j'aime l'effort. Franchement j'aime l'effort. Prison avec Viggo Mortensen, une pure pépite. Le très sympathique, quoique un peu longué, La 9ème porte avec Johnny Depp. Incarnate, ah bah ça aurait pu être mieux, hein, mais bon, je vais me satisfaire de me dire que ça aurait pu être aussi carrément pire. Don't Brief, très surprenant, je ne m'attendais pas à ce genre de film. The Eye, le remake américain, qui ne vaut pas les originaux. The Neighbours, j'ai bien aimé l'histoire, c'est un petit film qui se laisse regarder. Nightwish, la jaquette parle pour elle-même. Les châtiments ou qu'est-ce qui vous arrive quand vous retapez les 12 plaies d'Égypte. Ouais, c'est cool. The Woods, très bonne surprise. Des acteurs convaincants, une histoire sympathique, des effets spéciaux chouettes. Ouais, un petit film qui se veut de se faire connaître. Il devrait être plus connu. Tout l'opposé de The Box qui lui peut rester dans l'oubli. Franchement, les effets sont pas terribles et l'histoire est assez maladroite alors que ça aurait pu être bien mieux. Jeans, ouais, moyen. Aux portes de l'enfer, et je sais pas pourquoi je me tape des barres devant ce film, c'est très mal fait, mais ça me fait kiffer. Cérémonie 666, non. Witchboard, double non. Projet Atticus, faut apprécier. Les âmes perdues, plus aucun souvenir. Ogre, Bon Eater, l'esprit des morts, c'est à chier, je le sais bien. J'aime ce film, c'est à chier, mais je l'apprécie. Breaking Dawn, et ben voilà. Celui-là, faut le découvrir. Celui-là, c'est un bon film. Et celui-là, on lui laisse aucune chance. Dark Floor, dédicace à Julien. Il y a du bon son et les chanteurs, c'est monstre. Dans le noir, après ce film, vous ne rêverez que de lumière. The Over ou les autres avec Nicole Kidman, culte, génial et culte. La ligne du diable qui aura sa chance de les oublier du cinéma d'horreur prochainement, je pense, car c'est un film très cool. Le super, la porte des secrets. Windchild, qui est vraiment cool, il a une bonne histoire, l'ambiance est géniale, la fin vous laisse pas de glace. Ha, blague de merde, regardez-le. Dead Bird, qui malgré un ventre mou, j'accorde un très grand crédit à ce film et je suis peut-être un des rares. Kill Katie Malone, ouais, les films à petit budget très moyen de notre époque. Hollow Man et Hollow Man 2, très différents mais j'ai apprécié les deux. Le 1, c'est vraiment l'angoisse, c'est vraiment la tension, le mal visible. Le deuxième, ça fait un peu plus aventure, mais ça reste super sympa. Ah, super sympa, c'est beaucoup dire, ça reste sympathique. Silent Hill, cet univers est complètement barré. Mais qu'est-ce que c'est chouette. Silent Hill Révélation. Il y en a pas mal qui le recherchent, celui-là, mine de rien, il doit pas être évident à trouver en cache ou autre. Mais c'est une bonne suite. Ça vaut pas le premier de très loin, mais j'aime bien. Phantom of the Paradise. Très décalé par rapport au fantôme de l'opéra, mais qu'est-ce que c'est prenant. Le fantôme de l'opéra dans une super édition, avec le livret et tout, j'aime. J'aime beaucoup cette édition, franchement, rien à redire.
Bon, le film, c'est le fantôme de l'opéra, c'est classique, hein, l'histoire change pas. Et je remets ça dans le mauvais sens. Mais néanmoins, il reste bien. Gallows, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas beaucoup de moyens, et malgré tout, le film est bien prenant. Avant-dernier film, mais non des moindres, que j'avais critiqué avec Adrien de la chaîne Style & Co, je pense à toi, mon ami. J'espère que tu vas bien à l'heure actuelle. Le film, dérangeant, sympathique, malgré qu'il a vieilli, Breadscan. Et nous terminerons avec un film d'ailleurs que Adrien m'a envoyé, à savoir le très sympathique Messe Noire. Et voilà, j'espère que cette 4e longue, très longue, peut-être trop longue d'ailleurs, n'hésitez pas à le dire, partie de collection vous a plu. Je vous dis à une prochaine. Allez, tchuss! Crevez tous!